Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 30 juillet. Les infos et rumeurs du mercato. Nouvel épisode du feuilleton Cristiano Ronaldo à Manchester United. Dans un post publié vendredi soir sur Instagram, l'international portugais laisse entendre qu'il pourrait participer au dernier match amical des Red Devils face au Rayo Vallecano ce dimanche à Old Trafford. Dimanche, le roi joue a écrit sur Instagram la star de United qui n'aurait pas pour autant changé d'avis à propos de son avenir, mais ses matchs de préparation sont essentiels en termes de rythme et CR7 le sait. Manchester United n'a cessé de répéter que son joueur n'était pas à vendre. Toujours concernant United, le Daily Mail assure de son côté que le légendaire coach du club, Sir Alex Ferguson, va revenir dans un rôle de conseiller à 80 ans. L'Écossais va tenter d'apporter toute son expérience à un club en manque de trophées sur les dernières saisons. À Marseille, on s'agite dans tous les sens sur le mercato. Selon la Provence, le club olympien en passe d'officialiser la venue en prêt de Nuno Tavares en provenance d'Arsenal et toujours sur la piste d'Alexis Sanchez, n'aurait pas abandonné la piste menant au milieu de terrain lensois Seko Fofana. Luan Pérez, lui, quitte le club pour Fenerbahçe. Enfin, la Juve cherche du renfort en attaque. Anthony Martial plaît toujours au club turinois. D'après la Gazette dello Sport, le joueur de Manchester United était déjà sur les tablettes en janvier avant finalement de partir en prêt au FC Séville. Les infos, en bref, le retour des matchs officiels, c'est ce week-end dans plusieurs pays, notamment en Angleterre. Le Community Shield opposera ce samedi à 18h Manchester City à Liverpool sur beIN Sport pour les abonnés. L'occasion d'assister à un premier duel cette saison entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola, mais aussi de suivre le nouveau duel de numéro 9 des deux équipes, Erling Haaland du côté des Citizens et Darwin Núñez chez les Reds. De l'autre côté du Rhin, on joue la Supercoupe d'Allemagne. Elle oppose cette année le Bayern Munich au RB Leipzig. C'est également sur beIN Sport 1, mais à 20h. Et en France, le coup d'envoi de la Ligue 2 ce week-end. Plusieurs affiches intéressantes à suivre, notamment Dijon-Saint-Etienne, Bordeaux-Valenciennes, Le Havre-Grenoble ou encore Metz-Amiens lors de cette première journée. Enfin, la belle histoire du jour concerne un fan d'Everton lors du match amical entre les Toffees et le Dynamo Kiev. Vendredi à Goodison Park, il a eu son heure de gloire. Le club anglais a voulu lui rendre hommage pour son aide apportée à des réfugiés ukrainiens lors du début de l'invasion russe. Il a pu entrer en jeu en toute fin de match pour tirer un pénalty devant 40 000 spectateurs. Tentative réussie avec la complicité du portier adverse. À la revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à Neymar qui sera très attendu dimanche lors du Trophée des Champions contre Nantes à Tel Aviv en l'absence de Kylian Mbappé suspendu. Le Brésilien qui a réalisé une préparation plutôt prometteuse et semble déjà bien affûté physiquement a l'intention de faire taire définitivement les rumeurs d'un départ en brillant avec le Paris Saint-Germain. En Espagne, le journal Sport évoque à nouveau le possible retour de Lionel Messi au Barça en 2023 après les déclarations de Xavi et Joan Laporta au sujet de l'international argentin. Le lobbying barcelonais a déjà commencé. Tout l'enjeu de ce potentiel retour se joue sur la fameuse option de prolongation de contrat d'une saison que Messi et le PSG peuvent activer dans les prochains mois. Et le journal AS se concentre sur le dernier match de préparation du Real Madrid aux États-Unis. Les merengues ont rendez-vous avec la Juve la nuit prochaine. Carlo Ancelotti devrait proposer un 11 de départ très proche de celui qui sera aligné face à Francfort le 10 août prochain lors de la Supercoupe d'Europe. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.